Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 juillet. Donc j'ai plusieurs vidéos d'avance. Donc là je viens de vous poster la vidéo sur Éric Coquerel. La prochaine à venir, je ne sais plus quel était le thème. J'ai perdu là, déjà la mémoire, je sais même plus ce que j'ai fait comme tirage. Je les ai fait hier. Et donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire un tirage sur la France, mais vu les infos, j'ai changé mes plans et je repousse celui sur la France pour le prochain. À savoir, ça bouge dans le monde, ça bouge mais dans le bon sens, hein, ça bouge bien, d'accord. Alors on a déjà au niveau de UK, donc l'île de la Couronne. Voilà, au large de la Manche, qui a, toute la journée d'hier, il y a eu plus de 30 démissions de tous les ministres du gouvernement de Boris, de Bobo. Et puis, là, aujourd'hui, on nous a annoncé sa démission à lui, à l'échevelé Kratos, là, que vous avez vu d'ailleurs, je vous ai partagé ça y est, j'ai perdu le nom du réseau social. Ah là là, j'ai une mémoire, moi, en ce moment, c'est un truc de fou. Je suis fatiguée. Comment ça s'appelle déjà? Telegram. Oh là là, elle est arrivée, mes mères. Sur Telegram, je vous ai partagé le fait que, a priori, le bobo échevelé Kratos d'Angleterre, en fait, a été le petit copain de la Guylaine. Vous savez, avec le nom du café. C'est quand même bizarre. A priori, il y a aussi la Guylaine qui serait une cousine du gaga là de Microsoft. En fait, ils sont tous liés. C'est un truc de fou. Hein. J'hallucine, moi. En tout cas, j'espère que j'ai pas de lien de famille avec eux parce que sinon, oulala, au secours. Je ne pense pas, sincèrement, mais bon. Et donc à cette émission. Et puis hier aussi, en Géorgie, aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, il y a une œuvre, on peut appeler ça comme ça, une œuvre, hein, une sculpture, ou je ne sais pas comment on pourrait nommer cette immondice, qui s'appelle les Guide Stone, donc les pierres guides, les pierres qui guident. Donc ça a été érigé en mars 1980. Et dessus, en fait, c'était 5 pierres en granit qui étaient gravées. Donc alors le mystère, c'est qu'on ne sait pas du tout à qui appartient le terrain sur lequel ça a été érigé. On ne sait pas du tout qui a passé la commande, mais une commande a été passée et il y a eu un paiement de fait. Donc celui qui a gravé, qui a installé ces trucs-là, a dit oui, j'ai eu une commande, mais je ne sais pas de qui, ni pourquoi, ni comment. Et donc depuis 1980, c'est vrai que ça fait un petit peu interroger. Et là, depuis ces derniers temps, avec le grand réveil, on comprend quand même pas mal de choses. Parce que, notamment sur ces pierres de granit, il était précisé que on ne devait pas dépasser, pour que la vie sur Terre puisse être prospère, on ne devait pas dépasser les 500 millions d'habitants, d'humains. Voilà. Donc évidemment, eux ne comptent pas, hein, tous ceux qui sont en haut de la pile, mais on parle du petit personnel, hein, ceux qui les servent, voilà. C'est-à-dire nous, le peuple. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu trop beaucoup quand même au truc du gnome, avec le fada là de Dada plus loin Voss. Donc bon, on a compris que ça pouvait peut-être avoir un lien avec ça. Mais en tout cas, ça a été présenté comme des consignes post-fin du monde. C'est-à-dire, a priori, c'était pour un mode d'emploi pour pouvoir reconstruire un monde après son effondrement. Voilà, c'est comme ça que ça a été présenté au niveau, vous avez sur Wikipédia, le menteur, hein, celui-là, il ne faut plus l'écouter. Hein. D'ailleurs, ça a déjà été mis à jour, comme quoi ça a été détruit, parce que oui, hier, il y a eu une bombe sur une des pierres qui l'a détruite. Donc il y avait eu dans le passé déjà plusieurs tags à la bombe, mort au nouvel ordre mondial. Donc ça avait été nettoyé et compagnie. Donc évidemment, c'était des uluberlus, hein, des illuminés.
Je n'ai pas dit Illuminati, j'ai dit des illuminés. Des illuminés qui n'avaient pas compris que l'œuvre était là pour la sauvegarde de l'humanité en cas de chaos complet. Mais bien sûr... Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça bouge pas mal. Bon, sans parler de ce qui se passe aux États-Unis avec Billy pas Billy, non, pas Billy, qu'est-ce que je raconte moi comment il s'appelle ah zut, le bidon, voilà. Alors que lui, vraiment, le mec, il n'arrive même pas à parler. Il a fait une allocution derrière son pupitre avec ses 2 infirmières derrière. Hein. En fait, il commence à parler et puis il bug. Et là, bim, on met le générique fin de l'allocution du président des États-Unis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais si ça fait pas réveiller les Américains, je pense qu'ils se réveilleront jamais. Hein. Enfin, bon bref, voilà, ça bouge pas mal quand même. Plus tous les retours de tout ce qui est par rapport aux potions. Voilà, ça bouge vraiment. Donc, je voulais justement profiter de faire, par rapport aux événements, de faire un tirage, voir un petit peu ce que les énergies et les guides pouvaient nous donner, comme un petit peu comme information pour voir où on en est par rapport, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Donc, c'est vrai qu'on se pose vraiment la question de savoir jusqu'à quand et comment tout ça va s'effondrer et si un jour ça va s'effondrer réellement. Est-ce qu'on n'a pas un espoir un petit peu utopique, vous voyez? Alors, du coup, on va voir tout ça dans ce tirage. Allez, on va demander, par rapport à tous ces événements dont je viens de parler, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant nous concernant, qui soient des informations qui nous intéressent. Nous, la population, on va dire, saine, hein, les gens sains, hein, les gens normaux, quoi, voilà. Qui n'ont pas des fortunes ou qui ne manœuvrent pas pour avoir des fortunes, quitte à tuer plein de gens, hein, mais du moment que leur compte en banque gonfle, le reste ne compte pas. Alors, parce que c'est notre prophète. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. C'est clair que c'est leur projet, mais c'est pas le nôtre en tout cas. Ah oui, je voulais profiter aussi pour remercier Amandine qui a eu la gentillesse de me citer dans sa vidéo donc d'hier. Hier c'était jeudi. Non, on est jeudi aujourd'hui. Hier, c'était mercredi, donc mercredi 6. Voilà, mais bon, comme je l'ai expliqué, aux personnes qui m'ont envoyé des messages, des commentaires, c'était pas le but de reconnaissance, c'était simplement un soutien, un apport de comment dire, de bienveillance, de manière à ce qu'elle sache qu'elle n'est pas seule et que voilà, je l'ai inclus dans ma méditation du soir, parce que moi je ne prie pas parce que je ne suis pas croyante avec les religions inventées par l'homme. Excusez-moi si je vous vexe, mais c'est mon point de vue, chacun peut avoir le sien. Et moi je fais de la méditation et dans les méditations j'y inclus dedans les gens que j'aime et je fais des demandes de protection, voilà. Et donc j'ai inclus Amandine et j'ai inclus également toutes les personnes qui m'ont fait des demandes de protocole pour les détox de soupe, parce que j'ai des témoignages, je vous jure, j'en pleure vraiment, parce que c'est des histoires avec des effets sur les vies mais dramatiques. Voilà. Oui, j'ai inclus ces personnes-là dans ma méditation afin de peut-être de leur apporter un petit peu d'énergie positive et en tout cas de leur envoyer le maximum d'amour possible pour les... Voilà, même si c'est pas grand-chose, c'est ce que je fais à ma hauteur en tout cas. Voilà. Donc, allez, je ferme la parenthèse. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ces événements peuvent avoir comme incidence sur notre futur? Voilà, je pense que la question est bien posée. Allez. Alors, j'en ai 3. On a célibataire, on a tristesse et on a clairvoyance. Ok. Alors, célibataire. Pourquoi célibataire? Alors, spirituel et défi. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport... le célibataire, c'est être seul, isolé,
solo. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il y a un défi spirituel pour ne pas se sentir seul, ou alors on va en rajouter une parce que là ça peut être plein de choses. Allez, est-ce que vous pouvez être concis s'il vous plaît mes amis les guides? Évolution. Bon ben voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que de toute façon eux ils se retrouvent isolés, les vilains, parce que ils rencontrent un sacré défi, et ce défi c'est l'évolution spirituelle de l'humanité, tout simplement. Voilà, bon, très bien. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que ces événements arrivent parce qu'il y a une évolution au niveau de l'éveil. Alors, tristesse. Oula, j'en ai 3. Enfance, masque, indépendance. D'accord. Donc en fait, je comprends. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des mesures qui sont prévues et qui vont toucher les enfants, notamment, et puis pas que les enfants, puisqu'on commence déjà à nous dire de mettre le masque, et qu'en fait, à partir du moment où on voit, il est vu, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs tirages et plusieurs vidéos, c'est que tant qu'on n'est pas nombreux à attendre quelqu'un, le sauveur, il n'y en a pas. Hein, je reviens là-dessus parce que tout le monde dit oui, c'est quand qu'il y a un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est vous-même. C'est vous-même plus votre voisin, plus le voisin de votre voisin. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui sont éveillés, qui sont clairvoyants sur la situation, ça sera le moment où il y aura des actions qui pourront être mises en œuvre de manière à nettoyer tout ça. D'accord? Mais il n'y a personne qui va venir vous prendre par la main et vous dire bon allez, ça y est, je t'ai sauvé, c'est fini, tu n'auras plus d'ennui, tu pleureras plus, tu seras plus malheureuse. C'est pas vrai. Non. Le sauveur, c'est vous-même. Il faut que de vous-même, vous entriez en action déjà pour vous-même, c'est-à-dire de la résistance, ne plus obéir. Alors, le port du masque, j'ai vu la vidéo de... Comment il s'appelle Stéphane Cuvelier, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, qui a exactement dit ce que pour moi est la vérité. C'est-à-dire que quand les gens disent « Ah mais le test PCR, oh mais non, mais ils l'ont pas mis jusqu'au fond, ils me le mettent juste à l'entrée, donc c'est pas comme s'ils l'avaient fait pour de vrai. » Si. Dans les papiers, dans la matière, tu as fait le test. Donc tu participes à tout ça. Ah mais moi le masque, oh non mais le masque je le mets sous le nez. Ben si, c'est pareil. Tu le portes. Tu le porterais sur tes yeux, c'est pareil, tu le portes. Voilà. Donc il y a de la résistance à mettre en œuvre. C'est ne plus obéir parce que, comme j'ai partagé sur Telegram, si tout le monde avait dit non au départ, on n'en serait pas là. Point. Voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu, mais qui sont en fait des victimes, dans la mesure où il n'y a pas eu ce suivi, cette marée humaine qui aurait pu amener un résultat positif. Ils sont trop peu, les courageux, pardon l'expression, mais les couillus, parce que là, vraiment, ceux qui ne travaillent plus depuis le mois de septembre, faut en avoir, quoi. Faut vraiment en avoir, du courage, et autre chose aussi, hein. Bon, donc, on nous dit que pour la tristesse, c'est par rapport au fait que les gens sont chafouins par rapport aux mesures. Donc c'est une forme de ne pas accepter ce qui va être mis en place pardon, pour les enfants et les mesures concernant les masques, les passes, les machins et tout ça. Et qui, justement, pour avoir une indépendance, il faut qu'il y ait cette tristesse-là. Donc on nous dit qu'en fait, plus les gens vont râler et s'opposer aux décisions et ne pas accepter bêtement, hein, comme l'autre abruti là que j'ai vu, pardon, hein, mais j'ai de la bienveillance, mais là à un moment donné, je peux plus. Le gars, il est interviewé par un journaliste de BF machin,
le mec, il est avec un masque et il dit ah, et par rapport à la mesure de peut-être remettre le masque et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben moi je suis content parce que de toute façon, j'ai jamais arrêté de le porter parce que c'est vrai qu'on se rendait pas compte qu'on pouvait être contaminé par tous les microbes qui traînent partout. Et maintenant, ben, je suis tranquillisée, avec mon masque, je sais que je serai plus malade, nanani, nanana. Mais mon gars, ton masque, il sert à rien à part te bâillonner, à part empêcher qu'on voit ton sourire, à part empêcher les gens de voir un visage humain. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça ne sert strictement à rien. Voyez toutes les études médicales, c'est comme si vous aviez un grillage pour empêcher de passer une mouche, de faire passer une mouche. Ben, la mouche, elle passe dans le grillage. Voyez, et c'est pareil. Le trou de la maille de ces masques n'empêche pas, puisque c'est plus gros, ces mailles sont plus grosses que la taille du virus. Donc ça ne protège en rien, à part vous faire croire les choses. C'est tout. Alors je dis vous, mais j'ai bien compris que vous, si vous me suivez, c'est parce que vous avez compris, mais voilà. Très bien, bon ben c'est parfait. Donc du coup, il y a un éveil et il y a une demande de changement et un rejet par rapport à ces mesures qui clairement font suer tout le monde, hein, et qui, ces personnes-là, enfin, plus personne ou très peu de personnes, je pense, ou du moins, on va rester objectif, de moins en moins de personnes, voilà, ne marchent dans leur truc, voilà. Alors, sur clairvoyance, ben, ça correspond au reste, hein, de toute façon. Sur clairvoyance, allez, j'en ai 3. On a le bien-être, la découverte et l'injustice. Bah écoutez, regardez, c'est magnifique. Ça ne peut pas être plus clair. Regardez, je tremble. Ouh, je ne sais pas ce que j'ai, je tremble d'un coup. Donc on nous dit que les gens qui sont clairvoyants, ben, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est le bien-être et qui se rendent compte que par les découvertes, ils découvrent qu'il y a une forme d'injustice. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez. Donc en gros, ce qu'il se passe, ça se passe parce que ben, la bascule a eu lieu. Ce que je vous disais depuis plusieurs fois, qu'il fallait une certaine bascule, un certain pourcentage, pour que ce soit majoritairement accepté, les choses. Voilà. Ok, bon, on va prendre le politiquement incorrect pour commencer. Allez, on va faire plaisir aux guides, on va leur dire, faites sauter les cartes. Allez, faites-vous plaisir. Et c'est là qu'ils le font pas. Ben c'est ça. Ah si, voilà. Ah, bon. Alors, j'ai distance, médias, industrie. Ok. Allez, on va en prendre une autre. Hop là. Et on a le diable. Bon. Oh, c'est génial. Les médias sont l'industrie, l'entreprise, le commerce, la fabrique du diable, du mal, de l'affliction, de l'infernal, hein, du machin cornu, voilà, hein, qu'on déteste. Bon, bah comme ça c'est réglé, hein. Donc du coup, on nous dit que peut-être il y a une étendue. Oui, voilà, d'accord. Il y a une étendue de l'industrie médiatique à la solde de ce machin, et que c'est pour ça que peut-être ils agissent. Alors, voyons voir. On a un choix à faire. Les médias, c'est du spectacle. L'industrie agroalimentaire. Et le diable, le mal. Voilà, mensonge. Alors regardez, ça s'invente pas, vous avez vu, il y a la pyramide avec l'œil. Hein. Tromperie, calomnie, complot, imposture, dissimulation, charlatanisme. Bon. Et en deck, oh bah c'est évident, on a les politiques avec Pinocchio là. Hein. Alors, on nous dit donc, attention, sur le parcours, il y a des choix de direction à prendre.
Les médias, en fait, ben, ils nous disent, on nous dit qu'il faut regarder les médias en spectateur, mais ne pas vivre les informations. Rester en spectateur. Vous avez quand même les pop-corn. Donc là, on nous dit quand même, regardez et sortez les pop-corn parce que ça commence. Là, par rapport à l'industrie, là, on nous dit que c'est la fabrique de la culture, le jardinage. Alors, je vais en rajouter une ici. Oh là, j'ai dit une, merci. En plus, ça me met tout le bazar partout. Allez, une sur agriculture, merci. Alors, agriculture, on a positif bien fait. D'accord, c'est ça. Donc, en fait, ils sont en train d'œuvrer, de travailler. Une usine, on travaille dans une usine. Ils sont en train de travailler à faire pousser des graines. Il y a des graines qui ont été semées et ces graines sont récoltées et ces graines sont positives, sont pour la bienveillance, la bénédiction. Ok. Et là, on nous dit que voilà, il y a tromperie et que c'est voilà, c'est des démoniaques, tout ça, hein, tout ce qui est annoncé et tout ce qui chute, qui tombe, c'est parce qu'on fait tomber. Voilà, d'accord? Alors pour les gens qui ne voient pas, je montre le corps nu, hein, d'accord? Ok. Alors, ça correspond un petit peu à ce qu'on a eu également avec les mots-clés. Hop, je vais prendre... Non, c'est celui-ci. Oui. Non, je vais commencer par le Béline. Allez, on va demander au Béline. Hop, hop, hop. Allez, monsieur Béline. Là, on nous parle de trafic. On nous parle de commerce, de banque, d'assurance, de la presse. Ben, en gros, tout ça, quoi. Hein, tous ces malsains, tous ces vicieux. Hein, tout ce qui est à la solde des chefs, des vilains, quoi. Hein. Ok. Allez. On va faire une coupe. Ok. On va faire une coupe, s'il vous plaît. Ok, allez, la coupe. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça a vraiment une importance, ces événements dont j'ai parlé en début de vidéo? Oh ben, ça peut pas être plus clair. Là, on a... tout est positif. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir derrière sera positif. Et pour moi, c'est la carte du divin. La carte de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, du positif dans l'état le plus pur. Voilà. Et on a l'intelligence. Bah, voilà, c'est clair. Hein, voilà. L'intelligence, c'est le savoir, la science, la connaissance. Et les révélations aussi. D'accord? Bon, c'est parfait. Très bien. Donc, en fait, en faisant des choses comme ça, ça met en évidence, par exemple, je parle des Guy de Stone. Il y a beaucoup de gens qui savaient, mais qui connaissaient ce truc, mais qui ne sont pas vraiment penchés sur la question pour savoir exactement ce que ça pouvait avoir comme symbolique et comme comme intérêt pour l'adversaire. Alors, on va faire un tirage en croix, oui. Allez. Ah ben, il y en a deux qui viennent, je les prends. Allez, concernant ces événements mondiaux, alors, on a l'intelligence qui revient et on a la paix. Regardez, c'est magnifique. Donc, en fait, on nous dit vraiment que c'est quelque chose qui est prévu. Et en fait, il y a la faculté d'adaptation. Donc là, on nous dit peut-être que c'est, vous savez, on y va à dose homéopathique avant les grosses révélations qui peuvent tout faire péter. Parce que quelqu'un qui a une petite loupiote allumée, comme je dis, qui est sur le point de se réveiller, mais qui n'est pas encore réveillé, il va voir ces infos. Pourquoi tout le gouvernement Johnson a démissionné? Ah, peut-être qu'il va faire des recherches. Et il va pouvoir tomber sur bon nombre
d'informations autres que le narratif officiel des médias. Hein, d'accord. Et pareil pour les pierres. Il pose la question. Voilà, quand on parle de complotisme sur Wikipédia, en fait, du coup, il va dire, ah bon, mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Pourquoi ils disent ça? Allez, hop, il va faire des recherches. Une recherche peut en amener une autre, voyez? Donc là, on nous dit qu'effectivement, c'est comme si c'était des petites choses pour s'adapter, afin d'arriver à une paix. Donc à une attente, une harmonie, mais surtout à un apaisement. Voilà, de la situation, bien sûr. Alors, en face, on a le bonheur. Donc, on a comme pour le tirage de Éric Coquerel que j'ai fait hier, mais que j'ai mis en ligne aujourd'hui, donc aujourd'hui le jeudi 7, on nous dit qu'en fait, c'est la réponse positive à la question. Donc c'est quelque chose qui est fait pour du positif. Mais c'est également, comment dire, une vocation réalisée. Comme si c'était quelque chose qui est prévu depuis longtemps, mais qui n'était pas encore possible de faire. Vous voyez? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance. Alors, l'inconstance, c'est la parole irréfléchie, les promesses non tenues et le caractère versatile. Donc, je vais recouvrir tout de suite. Voilà, pour des despotes. Donc, par rapport au chaud-froid des despotes, il y a une forme de questionnement dans les esprits du monde. Et du coup, les gens comprennent. Et du coup, on peut mettre en œuvre certaines choses. Parce que bon, si tout le gouvernement a démissionné, c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait, je fais comme mon copain, je le suis. C'est qu'à mon avis, derrière, il y a une pression de ouf. Alors, soit il y a des menaces d'arrestation ou autres en public, et ils préfèrent démissionner pour que ça se fasse hors caméra, voyez, pour pas tomber la face. Ok. Donc là, le despotisme, c'est la force majeure. En fait, voilà, c'est ça. Ce qu'on nous dit, c'est par rapport à l'illusion qui est mise en place depuis des décennies, en fait, avec l'inconstance, elle tombe, cette illusion. Et du coup, il y a un réveil massif. Donc, d'où le moment clé. Alors là, on a campagne santé en réponse à la question. Alors là, on nous parle de vacances, de repos, de détente et d'honnêteté. Donc on nous dit que la démarche est honnête. Et peut-être que on nous dit également que c'est pour détendre. Ah, ça y est, je sais. Est-ce que c'est pas pour détendre tous les gens éveillés qui suivent des alerteurs et qui depuis des années, on va faire une image un peu drôle, ont du popcorn mais qui est périmé à force dans les placards. Comme j'ai répondu un jour à un commentaire d'une abonnée, ça m'avait fait rire. Et donc, ouais, à chaque fois, on dit préparez les popcorn, mais bon, moi j'en ai acheté depuis longtemps, mais ils sont périmés. Vous savez ce que vous mettez dans le micro-ondes pour faire péter, là. Enfin, voilà. Et là, on nous parle du hasard. Donc là, le hasard, c'est quand même la roue de la fortune. Donc, on nous dit que c'est une chance, c'est une occasion en or. Est-ce qu'on a le 50 autour ? Non, on n'a pas le 50. Sinon, ça aurait été négatif avec le 50. Il n'y est pas. Donc, on nous dit que vraiment, c'est une occasion, que l'occasion était bonne pour y aller parce que c'est le moment. Voilà. Donc, c'est vraiment le début. C'est le début des révélations explosives. Hein, puisque vous savez que 2022, c'est vraiment l'année des révélations. Hein. Hop. On a à nouveau en deck, on a à nouveau ça. Bon, très bien. Allez, je vais prendre celui-ci. Bim, bim, bim. Alors, est-ce que je l'ai remué? Non, je ne l'ai pas bien remué. Je ne me souviens plus. Je le refais. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer, on va dire, sur le futur proche, dans cette lignée-là, par rapport à des actes qui vont dans le bon sens pour moi. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres événements? Situation apaisée.
On a qui vient de se retourner. Ah, attendez, excusez-moi. Bonjour, bonjour. Alors, je reprends ce tirage le lendemain. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 juillet. Il est 14 heures. Donc, hier, j'ai eu une interruption, puis qui a amené un coup de fil, qui m'a amené à devoir faire des choses, et voilà. Donc, je n'ai pas pu continuer ce tirage. Donc, j'ai demandé à l'aide du pendule si je devais recommencer à zéro ou le poursuivre. On m'a dit de le poursuivre. Donc, vous voyez, j'ai rien touché par rapport à ce qui était mis en place hier. J'ai vraiment pas touché les cartes ni rien. J'ai simplement revisionné ce que j'avais filmé hier. Parce que je vous avoue que je ne me rappelle pas hein, quand je fais les tirages. C'est pas mentalisé dans la mesure où je ne me rappelle pas souvent quand on me dit ah t'as dit ça et je suis obligée d'aller vérifier parce que je m'en rappelle pas en fait. Du coup voilà, donc j'ai revisionné le tirage que j'avais fait, la partie filmée hier, et donc je vais continuer. Du coup je vais continuer. Donc vous avez vu, je vous ai partagé en commentaire épinglé un article de Ouest France qui dit que Monsieur Coquerel est en train de mettre le nez dans les dossiers du cabinet du mec qui sait. Du coup, ça correspond à peu près à ce que j'avais eu comme information et que je vous ai donné. Donc, ça me donne de l'espoir parce que ça veut dire que peut-être que effectivement, ce monsieur va avoir un impact positif sur notre destinée en tant que peuple de France. Voilà. Mais je pense que voilà, c'est le début, mais c'est important et c'est peut-être un petit grain de sable, mais qui va amener d'autres seaux de sable derrière. Voilà. Alors, donc j'étais arrivée là. Donc là, il y avait situation apaisée qui a sauté. Donc voilà, je vais la rentrer dans le jeu et je vais mélanger. Voilà. Hop, hop, hop. Alors après, je verrai, je pense que là j'aurai le temps puisque le tirage est déjà à moitié fait. Je ferai un tirage sur l'avenir du macaron. Voilà, voir un petit peu ce que ce qui se prépare, parce que j'ai une intuition comme quoi il est pas bien le garçon, il y a un truc qui va pas. Allez, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces actions, que ce soit les démissions ou la destruction de ces cailloux? Qu'est-ce que vous avez? Voilà, on va laisser le libre cours de s'exprimer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément de ce qu'on a déjà eu? Voilà. Alors, on nous parle de harmonie dans le foyer. Donc, le foyer, ça peut être les familles, mais ça peut être aussi le pays. Voilà. Donc, ça peut être une harmonie, retrouver une harmonie en tant que citoyen, ou enfin, on va voir. Et beau parleur, bavardage. Donc là, on nous dit que peut-être c'était, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, ces actions sont un moyen de remettre l'harmonie dans les foyers des personnes qui sont éveillées, qui sont en attente de changement et qui rejettent tout ce qui représente le pouvoir actuellement, enfin en tout cas celui-là de pouvoir, et de leurs mensonges, de leur propagande. Voilà, ils rejettent tout ça. Et donc c'est une manière de vraiment encourager. Voilà, c'est un encouragement à résister et à tenir le cap. Voilà. Allez. On va en prendre 4. Ah, celle-là voulait venir. Alors, tu viens. Toi, il y en a 2. Et là. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Période cruciale. Donc là, on nous dit vraiment qu'on rentre, comme je vous l'avais déjà dit, on rentre vraiment dans le nerf de la guerre, quoi. Là, vraiment, on rentre dans la... On y va franco, quoi. Là, il n'y a plus de tiède. Là, on est brûlant. On est à fond dans l'affaire. Là, c'est en train de tout va péter. Donc, tout va sortir, et pour du bon ou pour du mauvais. Parce que malheureusement,
il y a les bons qui œuvrent, mais les mauvais aussi de leur côté. Hein. Donc c'est pour ça que plus on est nombreux d'un côté, plus on fait poids et on fait légion. Voilà. C'est pour ça qu'il faut de l'union, beaucoup d'union. Donc ensuite, on nous parle de personnes intrusives. Donc, oui, des gens qui font tout pour nous driver dans notre vie, des gens qui font tout pour nous limiter nos libertés de manière à nous dire, vous allez par là. Vous... Alors, les trucs hallucinants, c'est que maintenant, vous pouvez plus faire de jardinage parce que ça donne des problèmes de problèmes cardiaques. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, lassez vos chaussures. J'ai halluciné. Attention, parce que quand vous lassez vos chaussures, vous pouvez faire un malaise, un AVC ou un malaise cardiaque, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Que les gens qui sont, comment dire, séromisés jusqu'aux dents vont peut-être avoir des problèmes de santé et que si on prend certaines positions, ça peut accentuer les problèmes liés à ce qu'ils ont mangé. Je ne sais pas. On verra. Là, on nous dit, confiez-vous à un ami sûr, mais gardez la tête froide. Donc là, on nous dit que on peut commencer à parler un peu plus librement de ce que l'on a compris, mais il fallait rester dans la mesure, ne pas y aller trop, pas façon bulldozer, quoi. Voilà. Y aller à... comme j'ai dit un peu avant, à dose homéopathique. Voilà. Et que du coup, c'est eux... Non, c'est ça en fait. C'est eux qui, en fait... on a un... Oh non, c'est pas ça. En fait, on nous dit qu'il y a des amis sûrs, des gens sur qui on peut compter. Et on nous dit de garder la tête froide parce que ce n'est que le début. Que ce n'est pas encore l'apothéose du bouquet final du feu d'artifice, quoi. Voilà. C'est que le début. Et c'est vraiment... minime par rapport à ce qui va sortir. Et regardez, on finit avec la lumière est au bout du tunnel. Bon, parfait. Alors, là on nous dit que c'est une période cruciale pour nous. Il y a de l'anxiété, de la nervosité. Oui, parce que les choses vont être rock'n'roll. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc là, on nous dit vraiment que il fallait que, comme cette période est cruciale, il fallait rebooster un petit peu les résistants de manière à ce qu'ils ne soient pas trop envahis par l'anxiété, la nervosité, du fait que ça traîne et que ça fait que aller dans le mauvais sens au final. Alors, sur personnes intrusives, donc on parle du gouv. On nous dit qu'on peut souffler un peu. Donc, on nous dit que de ne pas nous inquiéter par rapport à, encore une fois, tout ce qui va être annoncé, qu'il faut prendre du recul parce qu'en fait, ça ne sera pas ce qu'ils annoncent. Du moins, ils n'y arriveront pas. Voilà. Alors, confiez-vous à un ami sûr, gardez la tête froide. Lumière sur votre créativité. Donc, on nous dit la créativité, la pensée créatrice. Donc là, on nous dit vraiment que plus on est nombreux à penser positif et à attendre le départ de tous ces pourris et de leurs projets, parce que c'est notre projet. Bon, 2 fois, ça fait trop, j'avoue. Mais bon, j'adore le faire parce que franchement, ici, c'est tellement ridicule. Donc, du coup, on nous dit que voilà, il y aura la lumière, qu'on est accompagné par la lumière par rapport à nos pensées créatrices, ou que nos pensées doivent rester dans la lumière, dans le positif, dans le bienveillant, de manière à pouvoir résister, à tenir pendant la tempête. Voilà. Et peut-être servir aussi d'ancrage à ceux qui vont être complètement perdus parce qu'ils vont tomber de très haut. Alors, lumière, c'est magnifique. Lumière au bout du tunnel, regardez, on a triomphe et victoire. Donc, on arrive vraiment au bout du film, hein, au bout de leur pouvoir. Le pouvoir est en train de tomber, il est en train de basculer de l'autre côté, c'est-à-dire notre pouvoir à nous. Regardez, on nous dit de rester gentil et courtois, de rester vraiment dans l'amour et dans la bienveillance. D'ailleurs, à ce propos, j'ai regardé hier le live de Monique Mathieu, avec dans Infolibre 2 avec Olivier Victor, et j'ai adoré ses propos parce que vraiment ça résonne en moi et c'est exactement
Bon, à part pour ce qui se concerne les galactiques, parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas encore une position bien tranchée sur la question, donc je suis encore dans l'expectative. Mais concernant le lien d'amour, le lien que l'on doit avoir, que l'on doit tisser, tout ce que l'on doit construire toujours dans le positif et dans l'amour, je suis entièrement d'accord. Parce que le pouvoir de l'amour, on n'a aucune idée de la puissance de ce pouvoir. Voilà, on n'a aucune idée. Et du coup, plus on est dans cet amour, et moins... vous savez, c'est comme si quand on est dans la colère, vous imaginez quelque chose qu'on doit attraper, qui est insaisissable parce que glissant et sans prise. Et nous, quand on est dans l'amour, on est sans prise. Ils ne peuvent pas nous attraper parce qu'il n'y a pas de poignée. Alors que quand on a de la peur, on a la poignée de la peur, on a la poignée de la crainte, de l'angoisse. Tout ça, c'est des poignées sur lesquelles ils peuvent nous attraper. Mais s'il n'y a pas ces poignées-là, voilà, une anguille qui se... Voilà, on ne peut pas l'attraper, ça glisse, ça tombe, ça échappe des mains. Voilà, on ne peut pas nous tenir dans les mains, on ne peut pas nous bloquer. Voilà. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Alors, bah écoutez, je ne sais pas si je vais pas terminer le tirage ici. Qu'est-ce que je pourrais... Ah bah tiens, on va peut-être prendre... Ah, je vois qu'il y a une carte qui est mélangée là. Je la range de suite. Je vais prendre le... Ah, allez. Ah oui, je vais faire une pause et je vais vous partager une photo parce que concernant les pierres... les guide stone. Vous savez que je suis sur différents supports sociaux. Un compte que j'aime beaucoup d'un monsieur qui s'appelle Il Donaldo Trumpo. Donc suite, comme j'ai déjà expliqué, suite à son bannissement de tweet du petit oiseau bleu, du coup, bah, en fait, il a contourné le problème. Il s'est mis une moustache noire sur sa photo avec un grand sourire éclatant, et il s'est créé un compte en s'appelant Il Donaldo Trumpo. Et donc à chaque fois, il partage des trucs excellents. Et je vais vous partager ça parce que franchement, ça vaut le jus. Allez, j'arrête et je vous le mets tout de suite. Voilà, moi quand j'ai vu ça, j'étais juste mais morte de rire. Je trouve ça excellent, excellent, excellent. Bon, sans parler de tout ce qui sort au niveau de l'aberration des gens qui sont censés être ceux du pouvoir, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Allemagne, ou enfin peu importe dans quel pays que ce soit. Allez, on va demander tout de suite. Ben, qu'est-ce qu'ils vont, pourquoi ils ont fait ça et qui a fait ça. Allez, qui a fait démissionner et qui a fait péter les pierres. Allez, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient? Alors là, on nous dit donc des gens connectés déjà, des gens qui sont dans l'amour, dans la méditation, donc dans la spiritualité, dans le bon sens déjà. Allez, on va faire une coupe si vous voulez bien. Merci. Allez. Qui est derrière ces deux événements? Entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Qui? Alors, on nous parle de personnes célèbres. De personnes qui s'expriment peut-être, que l'on connaît. Ah, c'est trop bon. Bon, ben voilà, je crois qu'on a la réponse à la question, c'est pas la peine de... Voilà, donc je pense à Il Donaldo Trumpo, je pense au général Fliflin, je pense enfin, à plein de gens comme ça qui s'expriment beaucoup et qui disent des choses. Ou alors il y a aussi en France, hein, il y a le capitaine Alex. D'accord. Y a plein de gens qui s'expriment. Il y a le professeur Pépé Ronet, hein, voilà. Enfin, le druide marseillais. Il y en a plein qui s'expriment. Et est-ce que ce sont des gens qui font partie de la 17e lettre, d'accord, les patriotes? On va voir. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je dis bien qu'est-ce que vous pouvez, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités de le faire, mais qu'est-ce que l'on peut savoir pour ne pas
mettre en péril les projets qui sont quand même attendus pour nous, hein, qui sont quand même quelque chose, une bonne chose pour nous de base. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? On va en prendre 4. Alors, on nous dit que il y avait peut-être une notion d'urgence concernant les enfants. Par rapport aussi à la nourriture, à la pseudo-périmée, n'importe quoi, pénurie. Au niveau des cultures. D'ailleurs, j'ai vu, je vous le partagerai également, j'ai vu des champs qui ont été volontairement incendiés. Et il y a un fermier qui est en train de se dépêcher de moissonner son blé en urgence alors qu'il y a une barrière. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est tout droit. Il y a un trait bien droit. Comme s'ils avaient allumé sur une ligne bien droite le feu. Il y a beaucoup d'usines agroalimentaires aussi qui sont en train de brûler. En France aussi, ça commence. Aux États-Unis, il y en a plus d'une 50aine qui ont brûlé. Voilà. Donc on crée la pénurie, d'accord? Là, on nous dit par rapport à des choses qui nous sont imposées, qui sont déjà prévues pour nous et le tableau que l'on nous donne, que l'on nous présente, d'accord? Et ici, bah regardez, on nous redit encore que c'est pour nous tranquilliser. C'est pour nous apaiser, pour nous permettre, à nous les gens connectés, de pouvoir ne pas désespérer. Bon. Allez, sur les enfants, qu'est-ce qu'il y avait sur les enfants? Voilà, parce qu'il y a une notion de justice sur des monstres qui s'attaquent aux enfants. Donc le gouvernement, ils ont fait tomber en Angleterre des monstres avec des attitudes monstrueuses envers les enfants et qu'il y a une forme de justice sur eux. Voilà. Ok. Alors, sur l'agriculture, voilà, là on nous parle de l'énergie. Donc là, je pense que c'est tout ce qui est problématique de nos jours, c'est-à-dire les problèmes de pénurie. Alors, pénurie, c'est pas uniquement du manque, hein, mais c'est aussi donner une inflation. C'est-à-dire que l'offre et la demande. Plus on demande, mais moins il y en a, plus ça prend de la valeur et ça devient cher. Voilà. Quelque chose qui est rare et qui est beaucoup demandé va prendre énormément de valeur. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc, la pénurie, pour moi, c'est ça. Mais aussi, pas forcément de l'alimentaire. Ça peut être aussi, moi je connais beaucoup de gens qui sont en train de faire des travaux ou qui construisent des maisons. En fait, ils ne peuvent pas recevoir les éléments pour finir. Ils n'ont pas les plans de travail pour les cuisines, ou ils ne reçoivent pas la robinetterie, ou il manque carrément tout le système d'installation de plomberie dans une maison neuve, parce qu'il n'y a plus de tuyaux. Ou alors il y a un délai des voitures aussi qu'on ne peut pas réparer parce qu'il manque une pièce et qu'elle est introuvable. Donc voilà, ça c'est ce genre de pénurie-là, pour moi, que l'on va connaître le plus. C'est pas forcément être affamé et se manger parce on va se manger nous. Voilà, voyez. D'ailleurs, à ce propos, au cas où, parce que les usines sont en train de péter, de cramer et tout, faites, je vous le répète, hein, moi j'ai 7,5 kg multiplié par 3 d'avance de croquettes pour mes 2 chats. Parce que les miens ne mangent que des croquettes et je ne pourrais pas les nourrir autrement que par des croquettes. Donc si je n'ai pas de croquettes, elles ne mangent pas. Voilà, j'ai essayé de les nourrir autrement, mais non, ça ne prend pas. Voilà, elles ne mangent pas ce genre de choses. Tout ce qui est alimentation humaine, elles n'en veulent pas. Donc c'est quelque chose de bien parce que ça leur permet de rester en bonne santé. A priori, les croquettes sont des croquettes qui leur permettent d'être en bonne santé. Mais en tout cas, si on se retrouvait sans pouvoir en acheter, ça serait très problématique par rapport à mes animaux en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas dans le cas chez vous. Après un chien, vous lui donnez des pâtes, un peu de jus de viande, il va tout manger. Mais un chat, enfin les miens en tout cas, mes chattes, elles le font pas. Voilà, en plus j'en ai une qui est malade, que ça fait plus d'1 an, que voilà, le veto nous a dit qu'il pouvait plus rien faire. Donc elle a un problème au niveau de la bouche où elle a des douleurs épouvantables, donc elle ne peut plus manger. Et je suis obligée de mixer avec un moulin à café. Je mixe des croquettes, donc je fais de la poudre et je mélange avec de l'eau chaude. Et ce qui fait que je lui fais de la soupe de croquettes. Et elle arrive à se maintenir. Elle est très maigre parce qu'elle ne mange pas beaucoup, mais voilà, elle est encore là depuis 1 an, on la maintient, voilà, comme on peut. Après, elle ne souffre pas.
si elle ne mange pas des choses qui lui font mal, elle n'a pas de douleur. Elle n'a pas mal, elle n'est pas en souffrance. Mais quand elle devait manger ses croquettes, elle partait avec des hurlements, mais à vous fendre le cœur. Moi, j'en étais malade. Et du coup, ben, en fait, on a trouvé cette solution-là avec mon mari. Et puis voilà. Et puis bon, ben, le jour où vraiment on pourra plus l'alimenter, bon, ben, on prendra la décision. Mais en attendant, voilà, elle nous donne beaucoup d'amour. On voit qu'elle est reconnaissante parce qu'elle vient nous voir. Elle a des pots de colle. Elle est tout le temps en train de nous venir nous monter sur les genoux, nous mettre des coups de tête pour nous remercier. Enfin voilà. Elle est, euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que comme c'est moi qui donnais le traitement, parce qu'à une époque, elle prenait de la cortisone, à une époque, bah, c'était moi qui donnais le médicament. Et du coup, quand elle est vraiment pas bien, qu'elle a mal, elle vient, si c'est ma fille ou mon mari qui donne à manger, elle ne le mangera pas. Elle mangera que si c'est moi qui lui donne. C'est-à-dire, je prends la gamelle qui a déjà été présentée, proposée, je vais refaire couler de l'eau, je prends une cuillère, je remélange la sous-soupe et je lui donne, et là, elle va le manger. Alors que c'est exactement la même chose. Mais c'est psychologique parce qu'elle sait, elle a compris que je l'avais soignée à un moment donné et que je pouvais l'aider. Donc du coup, voilà, il y a cette compréhension. Donc je lui donne des comprimés de cortisone de temps en temps parce que ça a tendance à abîmer les reins. Donc dès que je vois qu'elle recommence à se plaindre quand elle mange sa soupe ou qu'elle ne me mange pas le fond parce qu'au bout d'un moment ça épaissit, ça fait une purée. Du coup, ben, je lui redonne un comprimé que je mélange dans la soupe d'après. Et puis ben, ça repart pour 3-4 jours de tranquillité. Et voilà, ça lui permet de... C'est pas un gros dosage, ça la soulage, mais en même temps ça ne lui abîme pas les reins. Voilà, parce que je vais pas... Ça sert à rien de soigner d'un côté pour rendre malade de l'autre, hein, au final. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Donc là, voilà, par rapport à tout ce qui est, ils vont agir concernant tout ce qui est pénurie, dans tout ce qui est inflation et manque, voilà, tout ce qui englobe ça, voilà. Alors sur art et musée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bon, là, on nous parle de féminisme de femmes, mais là, je pense qu'on nous parle de pouvoir. On nous dit qu'on a le pouvoir de ne pas rester... Regardez, vous avez une femme qui est hypnotisée devant le tableau. Donc, le tableau, ça peut être quoi ? Ça peut être les infos aussi. Donc là, on nous dit vraiment... non, c'est pas ça. On nous dit que, voilà, regardez le spectacle, on vous met en place le spectacle... tout va être sous vos yeux. Il suffit d'attendre parce qu'en fait, il y a une force... il y a un pouvoir qui contrecarre tous ces vicieux. Voilà, je vais en rajouter une pour confirmer. Voilà, on nous dit que c'est arrivé, donc c'est pas le bon. Effectivement, il y a le Royaume-Uni, donc on peut dire que c'est un spectacle, toutes ces démissions, voilà. Hein, mais en tout cas, on nous dit que voilà, c'est parce que c'est le moment. C'était possible maintenant, voilà. Par rapport à tout ce que... Voilà, par rapport à la démocratie. Non, alors non, on nous parle vraiment du Royaume-Uni, alors. Alors, attendez, je vais en rajouter une autre. Bon, allez, ça y est, c'est reparti avec les extraterrestres. Bon, j'en rajoute une autre. Et là, on a Paris. Ouh, ça me plaît, ça. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il faut regarder encore le tableau, ne pas détourner les yeux de ce tableau qui nous a été présenté en Angleterre ? Parce que niveau de la démocratie, de l'Assemblée, alors extraterrestre, je ne sais pas, je vais l'enlever, mais que ça va se passer aussi en France. Est-ce que c'est ça ? Alors, on a la Chine, ok. Violence, meurtre. École. D'accord. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que sur le plan de la démocratie en France, il va y avoir les mêmes choses qui vont se passer parce qu'ils sont en train d'installer le truc à la chichi, hein, ou alors ils sont en train d'installer, oui, une forme de dictature, voilà, hein, à la chichi, de créer de la violence pour la population, de s'attaquer peut-être aux enfants. Donc ça revient sur les enfants. Donc là, on a l'Asie qui revient quand même. Donc ouais, il y a des étapes qui sont en train d'être mises en place. Tout va sortir. Ah, c'est ça en fait. Il va y avoir des révélations sur la France.
concernant la politique, les gens de la politique, concernant également les mesures dictatoriales style modèle chinois, d'accord, des violences qui sont faites au peuple, des problèmes au niveau de l'éducation et aussi au niveau de toutes les étapes qui sont en train d'être, qui sont prévues et qui pourraient être mises en place, mais que eux vont agir étape par étape pour révéler tout ça. Voilà, concernant l'Europe, c'est ça. Bon, très bien. Et là, alors, le conseil sur la spiritualité, sur la méditation. Voilà, on nous dit de vraiment... C'est une conquête, alors je vais enlever spatial, mais c'est vraiment la conquête de la spiritualité face au mal. Voilà, c'est les couples, c'est les parents, c'est les familles. Et là, on nous dit d'avoir, bon là c'est l'esprit de la famille en fait. On nous dit vraiment de prendre, comment dire, de vraiment prendre en considération cette spiritualité, cette conquête humaine de par les familles, pour les familles et pour l'esprit de famille. Qu'on soit vraiment d'une famille ou pas, on est tous de la même famille parce qu'on est tous humains, on est tous terriens. Voilà. Et on est tous dans la même galère, de toute façon. Bon, alors, on va reprendre une carte sur les extraterrestres parce que je ne vais quand même pas l'écarter comme ça. Peut-être je finirai par faire un tirage sur le sujet à force. Donc là, on nous parle de sport. On nous parle d'histoire de passé de livres et de pollution industrie. Ah oui, à ce sujet, je l'ai partagé sur Telegram. Alors, apparemment, il y a 3 pays européens qui auraient porté plainte contre l'OMS. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit d'ailleurs. Ils ont porté plainte contre l'OMS parce qu'ils ont arrêté des pilotes d'avions, des avions qui étaient utilisés pour des pulvérisations chimiques dans le ciel. Voilà, ce que vous voyez de quoi je veux parler. Je ne dis pas le mot connu parce que je ne veux pas me faire striker. Et du coup, ils ont interrogé ces pilotes qui ont avoué pulvériser des produits chimiques. Alors accrochez-vous bien à vos sièges. Ces pulvérisations chimiques étaient là pour créer, accrochez-vous, une grippe chimique. Alors, moi de suite, dans ma tête, grippe chimique, coco, peut-être. Parce que là, si effectivement, c'est comme ça qu'il y a eu la pseudo-pandémie, par des pulvérisations qui ont été faites pour contaminer le monde, mais vous imaginez le scandale. Mais là, ça explose, la population explose. Ah là, là, je donne pas cher pour eux. Donc là, est-ce qu'on nous parle de ça? Oui, c'est ça, regardez. Là, on nous parle effectivement des ovnis, des extraterrestres, mais on nous parle aussi de tout ce qui est dans le ciel. D'accord? Et regardez, il y a un truc qui descend de la soucoupe. Donc on peut considérer que ce soit les pulvérisations. Que là, on nous dit que ça a été sur le monde entier. Et que ça a été fait dans le passé. Pour polluer. Bon. Alors, tout ça, ça va être dévoilé. Tout ça, ça va être divulgué et au grand nombre. Au grand nombre. Alors oui, je voulais quand même poser une autre question parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur par rapport aux EBS. Donc, les messages, comment dire, le mode de communication pour informer les populations en cas de choses importantes. Donc, ça fait longtemps qu'on nous dit que les patriotes, vous avez vu la carte tout à l'heure, qu'ils avaient mis en place, d'ailleurs on a plusieurs fois des articles qui sont sortis dans les médias mainstream, comme quoi nos téléphones, avec les mises à jour et les nouveaux téléphones, étaient équipés de ce genre de messages. Alors bien sûr, ils ont dit que c'était pour alerter en cas d'attaque de l'ours, voilà, du torse nu viril sur son ours ou sur son cheval. Mais bon, il y a eu des montages qui ont été faits avec l'ours, donc je trouvais que c'était sympathique. Et du coup, on
Alors ce système-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous recevez un message sur votre téléphone portable et on vous dit d'allumer votre télé parce qu'il y a un message important à écouter. Vous voyez, si vous avez regardé le film V comme Vendetta, ben voilà, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. Donc, du coup, je voulais demander si effectivement, alors je vais prendre quoi comme carte? Est-ce qu'on va avoir ce genre de... Ben, je vais prendre le mission de vie, parce que en plus, comme ça, on aura un délai éventuellement. Je vais prendre la mission de vie rapidement. Allez, est-ce que les EBS vont être en 2022 utilisés en France? Est-ce qu'ils vont être, comment dire, est-ce que on va être averti par ce système EBS en France en 2022? Allez, s'il vous plaît, celle-là voulait venir. Alors, on a le rêveur, retard interne, d'accord. Allez, est-ce que ce système... Alors, le rêveur, ça peut dire que c'est une utopie, que c'est un fantasme aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que l'on va avoir... est-ce que l'on va être informé par ce biais-là, par ce système EBS en 2022, s'il vous plaît? Alors, on ne va pas nous répondre. Peut-être qu'il ne faut pas qu'on le sache. Ou alors parce que c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas, c'est un fantasme. Bon, alors quand je veux pas que ça saute, ça saute. Et quand je veux que ça saute, bah ça saute pas. Allez mes guides, une carte pour faire plaisir à mes mères. Allez, voilà, merci. Confusion. Alors, là 2 jours, non, j'y crois pas. Hein. Confusion mentale. Donc, est-ce qu'on nous dit que pour l'instant, c'est encore un petit peu confus pour être mis en place? Il n'y a pas encore assez de personnes qui ne seraient pas dans la confusion, peut-être. Et là, on nous dit le généreux du savoir. Bon. Bon, mais écoutez, je pense qu'on ne veut pas nous répondre. Ça me va. Hein. Pour moi, c'est correct, il n'y a pas de souci. Je sais très bien qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas divulguer. Donc, je respecte le silence à ce sujet pour cette question. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura reboosté comme ça m'a reboosté. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, mes amis.